Alors, bienvenue tout le monde. Merci de vous être connectés à notre journée, notre webconférence sur les programmes de physique et de génie physique. Ça me fait très plaisir d'être heureux avec vous aujourd'hui, même si c'est de manière virtuelle, pour discuter justement de l'offre des deux programmes qui sont offerts dans le département de physique, de génie physique et d'optique à l'Université Laval. Donc, on va aborder le sujet à la fois de ces deux programmes-là qu'on offre. Là, c'est assez unique, on va y revenir, là, mais d'avoir deux programmes, un de sciences puis un de génie dans le même département, vous ne verrez pas ça souvent et je pense que c'est vraiment un plus qui enrichit les deux programmes, en fait. Alors, j'ai le plaisir d'être avec aujourd'hui Émile Nistotas, qui est le directeur du programme de physique. Et moi, c'est vrai, je ne me suis pas présenté, mais Simon Rainville et je suis directeur du programme de génie physique. Et on a aussi quelques gens avec nous aujourd'hui qui ont bien voulu se joindre à la conférence pour être disponibles pour répondre à vos questions. Parfois, vous pourriez avoir des questions là, qui s'adressent plus à l'expérience étudiante ou, disons, des questions spécifiques sur lesquelles vous voulez avoir le point de vue des étudiants. Ce n'est pas toujours la même chose que ce que les professeurs peuvent vous présenter. Alors, ces étudiants-là aussi seront disponibles. Il y en a du programme de physique et du programme de génie physique pour répondre à vos questions. Alors, l'idée, c'est vraiment tout simple. Là, on veut vous présenter nos programmes et puis on va essentiellement démarrer avec l'année dernière, on a préparé une capsule d'information. Vous avez peut-être eu la chance de la visionner ou sinon, on va juste, ça dure 10 minutes, alors on va je vais la partager à l'écran et puis vous allez pouvoir écouter parce qu'en fait, c'est un beau condensé là, de ce qu'on considérait comme le plus important à savoir sur nos programmes. Puis vous allez aussi dans cette vidéo-là entendre une autre professeure et puis une étudiante aussi du programme. Alors, c'est une belle introduction au contenu de nos programmes. Et puis ensuite, ben, on reviendra pour complémenter un peu ces expériences-là. On sera là pour répondre à vos questions. Et l'activité va se terminer aussi en division. On va créer 4 petites salles où là, vous allez pouvoir poser vos questions spécifiques soit au directeur de chacun des programmes ou soit des étudiants dans chacun des programmes. Alors, c'est un peu ça, donc, le plan de la présentation cet après-midi. J'ai ajouté aussi, je voulais vous le mentionner, des liens. Je vais les remettre là parce que des fois, quand quelqu'un se joint plus tardivement à la présentation, vous n'avez pas accès. Donc, dans le clavardage, j'ai mis des liens au site des Journées portes ouvertes de sciences et génie. Alors, si vous avez des questions plus au niveau de l'admission ou les prêts et bourses ou toutes sortes d'aspects peut-être un peu plus administratifs, je dirais, vous pouvez vous adresser. Il y a pendant toute la journée là, des gens de la faculté, des experts dans ces domaines-là qui sont à l'écoute et qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Ici, nous, l'objectif, c'est vraiment plus de parler des programmes de physique, puis de leur contenu et tout ça. Mais n'hésitez pas, il y a des gens très compétents là, pour vous répondre à ces autres questions-là. Et le deuxième lien que j'ai mis aussi, c'est que j'en profite pour faire un petit peu la publicité. Ça, c'est le canal YouTube de la Faculté de sciences et génie, sur lequel vous allez retrouver aussi 2 webconférences qu'on a faites cette année, tout récemment, en fait, à la fin d'octobre, sur les possibilités de carrière suite à un programme en génie. Il y a plusieurs programmes de génie physique qui vont mener, par exemple, euh, à des carrières en santé. Euh, donc, il y a une webconférence là-dessus. J'ai dit génie physique, mais en fait, c'est plein de programmes de la Faculté de sciences et génie qui pourraient vous mener vers une carrière excitante dans le domaine de la santé. Alors, il y a une webconférence sur ce sujet-là qui vous permet un peu de comparer les différents programmes où on essaie de mettre de l'avant les caractéristiques de chacun des programmes. Puis il y a la même chose aussi sur le domaine de l'environnement. C'est peut-être pas un premier sujet sur lequel vous auriez le réflexe de penser, de venir étudier en physique pour faire carrière dans le domaine de l'environnement. Mais vous allez voir en allant écouter cette conférence-là que les domaines d'application sont très nombreux et les possibilités là, de carrière sont très excitantes.
Alors, bon, excusez-moi, il y a une question concernant l'enregistrement de tout ça. Merci, oui. Effectivement, la conférence, vous l'avez vu, est enregistrée présentement. Alors, elle va être sûrement diffusée sur le même site, là, le canal YouTube de la Faculté de sciences et génie dans les prochains jours. Là, je ne peux pas vous garantir, mais la webconférence est enregistrée. Vous pourrez y avoir accès si jamais il y a plusieurs webconférences qui vous intéressent dans d'autres départements en même temps. Bien, tout ça est enregistré, vous pourrez y revenir. Parfait. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des préoccupations? Ça marche bien? Vous m'entendez bien le son? Tout est beau? On peut se lancer avec ça. Excellent. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va démarrer avec la capsule de présentation des programmes du département de physique, de génie physique et d'optique. Et puis, tout de suite après, on revient avec des compléments d'information, puis on va être là pour répondre à vos questions, puis discuter sur ces sujets-là. Alors, donnez-moi une petite seconde, je lance le partage et la vidéo. Bonjour et bienvenue au département de physique, de génie physique et d'optique de l'Université Laval. Si vous aimez les sciences, vous aimez poser des questions sur le monde qui vous entoure et trouver des solutions, la physique est pour vous. Ce que j'aime de la physique, c'est que autant c'est une science élégante qui veut comprendre les fondements du monde, autant elle a des applications dans une multitude de domaines, comme améliorer le traitement du cancer, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique. On peut utiliser des réseaux complexes pour modéliser des phénomènes réels comme la propagation d'une épidémie. Il y a des développements technologiques qui sont faits grâce à la physique. C'est sans fin. L'expérience pour les étudiants à l'Université Laval est vraiment riche. La formation est autant théorique que pratique. Les étudiants ont accès à des labos équipés à la fine pointe. Il y a des cours de projets qui les amènent à réaliser des projets concrets. Il y a la possibilité de faire jusqu'à 3 stages pendant le baccalauréat qui sont rémunérés, autant dans les laboratoires de recherche à l'université ou dans l'industrie. Les profs sont une équipe qui sont motivés, qui aiment ce qu'ils font puis qui s'intéressent à transmettre le savoir aux étudiants. Le département a la particularité d'être situé dans une faculté de sciences et de génie. Ça nous donne l'opportunité d'offrir 2 programmes de baccalauréat de premier cycle, un bac en physique et un bac en génie physique. Et ça, c'est une chance unique qui enrichit vraiment ces 2 programmes-là. Le baccalauréat en physique, d'une durée de 3 ans, vous donnera une solide formation théorique et expérimentale dans les principaux domaines de la physique. Le bac en physique offre 4 possibilités de concentration, en astrophysique, en physique nucléaire et médicale, en physique théorique ou en optique. Ça permet un peu de personnaliser sa formation. Il y a aussi un profil international avec la possibilité de faire 1 ou 2 sessions à l'étranger. Une formation en physique vous offre un très large éventail de compétences et d'aptitudes qui sont très recherchées sur le marché du travail. Au terme du bac, il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de poursuivre à la maîtrise pour participer directement à un projet de recherche avec une équipe de chercheurs, d'autres étudiants, de professionnels. Les choix de sujets sont vraiment variés. Ça va de l'infiniment petit, les nanotechnologies, jusqu'à l'infiniment grand, les galaxies. On collabore avec des chercheurs de partout dans le monde pour résoudre des problèmes actuels en environnement ou en recherche médicale, par exemple. De son côté, le baccalauréat en génie physique offre une formation multidisciplinaire qui permet d'approfondir les connaissances de base en physique et les outils mathématiques et numériques, mais aussi vous permettre de toucher au génie mécanique, au génie électrique, au génie géologique, à toutes sortes d'autres domaines, et donc vous offre une formation très polyvalente. Lors de votre formation en génie physique, vous aurez à choisir entre l'une de nos 7 concentrations, soit aéronautique et aérospatiale, électricité et électronique de puissance, signaux et communications, matériaux, environnement, génie médical et biophotonique ou photonique. De son côté, la formation en génie physique donne accès à l'Ordre des ingénieurs du Québec, mais aussi ouvre la porte à des études supérieures dans le domaine de la physique ou plein d'autres domaines connexes. Les cours de projet, ça permet de s'initier à la recherche dès le baccalauréat dans les domaines d'expertise de l'Université Laval comme l'optique, photonique, laser ou la physique médicale ou les télécommunications. Donc, à la fin de mes 2 années de sciences de la nature au cégep, j'avoue que mon choix de carrière était loin d'être bien défini. Je savais que je voulais continuer à étudier à l'université, probablement dans un domaine scientifique, mais je ne savais pas davantage. Donc, en feuilletant les différents programmes de la faculté de sciences et génie, j'ai découvert que le problème était en fait que je m'intéressais à trop d'éléments de chacun de ces programmes-là. Et c'est là que je suis tombée sur le génie physique
Et ce que j'aimais de génie physique, c'était que le cursus prévoyait des cours issus de différents domaines, dont le génie mécanique, le génie électrique, l'informatique. Ce que j'ai préféré durant mon parcours universitaire, c'est vraiment tout ce qui reliait le domaine de la physique au domaine médical. Par exemple, dans certains cours, j'ai eu la chance d'apprendre davantage sur le fonctionnement des appareils de diagnostic médical, par exemple l'imagerie par résonance magnétique, la radiographie, les ultrasons, etc. Ou bien, dans d'autres cours, j'ai eu aussi à utiliser des appareils de microscopie pour apprendre comment diagnostiquer certains types de maladies, comme le cancer. On a aussi eu beaucoup de laboratoires durant le cheminement scolaire. Et dans certains d'entre eux, j'ai eu notamment à concevoir un circuit électrique pour faire un oxymètre, soit le petit appareil qu'on place au bout du doigt pour mesurer la saturation en oxygène. Bref, toute la formation pratique m'a permis de développer plein de connaissances, mettre surtout mes connaissances en physique à l'épreuve. Donc, durant chacun des étés de ma formation, j'ai eu l'occasion de faire des stages de recherche à chacun des étés. Et par exemple, durant la première année, j'ai été dans un laboratoire du professeur Tigran Galtian qui m'a confié un projet en entier sur les cristaux liquides. Donc, j'ai eu à faire la méthodologie, penser à mes démarches en laboratoire, faire les expériences, traiter les données. Et j'ai même eu à rédiger un article scientifique à la fin et j'ai même participé à des conférences. Pendant ma troisième année de génie physique, j'ai fait cette fois-ci un stage en industrie et j'ai eu à travailler plutôt sur les télécommunications. Donc, j'ai appris le fonctionnement des fibres optiques et c'était un tout autre sujet, puis un tout autre environnement aussi. Mais c'est super agréable, puis j'ai pu découvrir à la fois la recherche et l'entreprise durant ma formation. Au-delà des cours et tous les apprentissages que j'ai pu faire, ce que j'ai préféré dans le programme de génie physique, c'est vraiment l'esprit de collaboration puis l'esprit d'équipe qui règne auprès des étudiants. En fait, on est plus souvent qu'autrement appelés à travailler ensemble en équipe et à s'entraider, non seulement pour étudier les examens, mais faire des projets. Et ça ouvre aussi la possibilité de participer à des projets étudiants et à s'impliquer dans différentes organisations. Par exemple, on a le groupe aérospatial de l'Université Laval, qui est un défi qui consiste à construire une fusée et la faire aller le plus haut possible. Et sinon, on a un autre projet étudiant qui sont les Jeux photoniques. Et ça, c'est faire une journée pour introduire les jeunes du secondaire à l'optique et photonique avec plusieurs défis qu'ils ont à relever au cours d'une journée. En participant à divers projets étudiants, ça nous permet de développer toutes sortes de compétences comme le sens de la communication, le sens de l'équipe, de l'entraide. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont valorisées auprès des employeurs. Personnellement, moi, à la fin de mon bac, j'ai décidé d'entreprendre une maîtrise de recherche en physique ici à l'Université Laval. On a la chance d'avoir un super grand centre d'optique de renommée mondiale. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dans ce domaine-là. Donc, j'ai rejoint le groupe du professeur Simon Thibault qui travaille en conception optique et il m'a confié un projet pour développer une nouvelle composante optique pour réduire la taille des microscopes et améliorer leur performance. Et ça peut être utilisé par exemple en télémédecine ou pour faire des composantes miniatures. Et je suis très contente de pouvoir contribuer à ce domaine-là qui est en vogue et qui évolue rapidement. Moi, ce qui me passionne dans la physique, c'est qu'on explore le monde. On se pose des questions et on essaye juste de comprendre qu'est-ce qui se passe. À chaque jour, je me sens comme simplement un enfant qui s'amuse dans un parc. Sauf que mes pelles puis mes seaux, c'est des outils de haute technologie, des lasers, des microscopes, des superordinateurs. Et puis, mon carré de sable, c'est l'univers au complet. Si vous êtes une personne curieuse, qui aime ça se poser des questions et que vous êtes motivé par les défis, et que ça vous tente de travailler en équipe pour inventer les solutions aux problèmes de demain, la physique et le génie physique sont pour vous. On vous attend! OK, alors, tout le monde a bien suivi la vidéo. De toute façon, vous pouvez retrouver aussi, vous pourrez le réécouter, il y a beaucoup de matériel là-dedans, mais il y a beaucoup de... Vous allez pouvoir trouver le lien sur le site du département de physique, de génie physique et d'optique de la faculté. Cette vidéo-là aussi est bien mise en évidence ou encore une fois sur le site de la faculté. Alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la vidéo fait un très bon survol là, des points forts de nos programmes, mais disons que j'en soulignerais peut-être deux. Là, c'est certain que je n'aurais pas besoin de vous convaincre tellement longtemps qu'une formation en physique, c'est d'abord et avant tout une formation
rigoureuses aussi, là. Il y a des cours de mathématiques, mais ça, c'est des outils dans le fond. Les mathématiques, l'informatique, les simulations numériques sont très présentes de plus en plus maintenant, ça prend de la place. Alors, on inclut ça dans nos formations et c'est certain, là, c'est garanti qu'à la fin, c'est sûr que ce n'est pas des programmes faciles, mais les étudiants pourront vous le dire et nos finissants, à la fin, ben, vous sortez extrêmement bien équipés pour vous attaquer à des problèmes complexes là, qui sont justement les problèmes d'intérêt. Maintenant, c'est des problèmes qui souvent même vont être interdisciplinaires parce que on ne se limite pas du tout juste à la physique. Il va y avoir des équipes multidisciplinaires qui rejoignent un biologiste, un mathématicien avec un géographe, puis un physicien qui, ensemble, vont étudier un problème de l'article. Alors, ça, ben, justement, ça prend quand même des outils pour traiter des grandes quantités de données. Et je pense que la formation en physique, que ce soit en physique et en génie physique, vous équipe très, très bien pour la suite. Et l'autre caractéristique aussi, c'est la polyvalence. On le met de l'avant dans la vidéo, mais c'est phénoménal le nombre de carrières possibles à laquelle on peut espérer à la suite d'une formation dans le domaine de la physique. Ça va de la finance au domaine de la santé, j'en parlais tantôt, de l'environnement, développer des énergies propres, la technologie, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est sans fin, là, l'intelligence artificielle, à peu près tout là, arrive à quelque part à relier les connaissances du domaine de la physique. Alors, ça, c'est une autre grande force. Là. Puis, dans la vidéo, c'est mentionné, mais si vous hésitez un peu, ben justement, c'est une très, très bonne base, un tremplin, dans le fond, d'un programme en physique, une formation en physique vers plein d'autres domaines que vous allez découvrir là, dans le cadre, peut-être au fil de votre formation. Peut-être un petit mot aussi sur le fait que, bon, là, vous pourriez être mélangé un peu parce qu'il y a deux programmes qu'on vous offre, là, essentiellement, dont on discute. Il y a physique et génie physique. Ben, c'est quoi les différences? Puis tout ça, bon, il y a des détails. Vous pourrez là, aller encore une fois, le site de la faculté, il y a tous les détails, mais dans les grandes lignes, là, le programme de physique est 3 ans. C'est un programme de sciences qui donne lieu à un baccalauréat en physique. Et je vous dirais que la plupart du temps, ces étudiants-là, les finissants en physique, vont se spécialiser par la suite avec des études au niveau de la maîtrise et éventuellement peut-être du doctorat. Mais c'est plus difficile, tandis que c'est plus difficile d'accéder tout de suite au marché du travail. Mais malgré qu'il y a aussi des étudiants qui vont, par exemple, faire des certificats en pédagogie et puis se retrouver dans le domaine de l'enseignement. Et en tout cas, encore là, on passerait toute la journée à énumérer les possibilités de carrière. Mais du côté du génie physique, ben là, c'est un programme de 4 ans. Donc, il y a une année supplémentaire et cette année-là est grosso modo utilisée pour faire des cours, suivre des cours aussi de d'autres programmes de génie de la faculté. Fait qu'il y a des cours, si vous venez en génie physique, vous allez suivre des cours de génie mécanique, des cours de génie électrique, des cours de génie des mines. Donc, c'est vraiment un programme. Il y a des cours là, de 5 départements de la faculté qui sont réunis ensemble là, dans le programme de génie physique. Mais à la suite de ça, donc après 4 ans d'études, vous avez automatiquement accès au titre d'ingénieur. Donc, ça aussi, si c'est ce qui vous intéresse, ben, ça peut faciliter dès la fin du bac de trouver un emploi puis d'être sur le marché du travail. Là. Et en général, les ingénieurs physiciens, c'est peut-être un petit peu moins connu là, par rapport aux ingénieurs mécaniques ou électriques dont tout le monde entend parler. Alors, le génie physique est placé souvent, étant donné cette polyvalence-là dont je parle tantôt, là, dans des postes de recherche et développement dans les industries de haute technologie, évidemment, mais aussi dans des postes de gestion de projet parce que ces étudiants-là sont très, très bien formés pour justement être capables de faire le pont entre le génie électrique, le génie mécanique et de coordonner un peu l'ensemble d'un projet qui serait complexe puis qui touche à plusieurs domaines, comme je le mentionnais tantôt. Ça, c'est une force là, des étudiants de génie physique qui se retrouvent souvent dans des situations comme ça.
Et avant, par exemple, là, une chose très importante à mentionner, c'est que ces deux programmes-là sont donnés ensemble dans notre département et la première année est pratiquement commune aux deux programmes. Alors, même si, encore une fois, là, je n'ai pas tout expliqué les détails, mais si vous hésitez entre les deux, bien, sachez que vous pouvez facilement passer d'un à l'autre après même la première année d'études. C'est presque tous les mêmes cours, là. Donc, il n'y a pas de retard dans votre cheminement. Si vous commencez en physique, par exemple, et vous décidez de changer en génie physique après un an ou une session. Alors, et vice-versa. Donc, ça, c'est un point aussi important à souligner. Évidemment, les deux programmes sont, bon, encore une fois, là, de façon, c'est sûr que c'est une rigueur mathématique et puis il y a une formation fondamentale, là, on insiste beaucoup sur les principes physiques pour comprendre un peu comment l'univers fonctionne. Mais il y a un volet aussi pratique. Il y a beaucoup de cours de laboratoire dans nos programmes. On fait faire des expériences. Il y a des cours de projet aussi, de plus en plus, qui sont intégrés dans nos laboratoires, mais il y a une séquence spécifique en génie physique de cours de projet, un à chaque année, où là, on vous soumet une question, puis on vous laisse vraiment plus libre. En équipe, là, et souvent, c'est des équipes multidisciplinaires aussi dès la formation. Par exemple, dans le cours de deuxième année en génie physique de projet, je le connais un peu mieux parce que je suis impliqué dans l'enseignement de ce cours-là, mais c'est des étudiants de génie électrique, génie physique, génie informatique et logiciel mélangés qui s'attaquent à des problèmes là, comme de faire un tue-mouche avec un laser ou une balance ou toutes sortes de projets comme ça qui peuvent être excitants et intéressants. Donc, vous avez la session pour l'équipe, ensemble en équipe, de trouver les solutions puis bâtir un prototype. Mais aussi, toujours en gardant le volet, là, que ce n'est pas juste du bricolage, ben, on vous demande de modéliser aussi votre système. Donc, il y a une méthodologie de la conception et de l'ingénierie qui est enseignée à travers ces cours-là. Alors ça, c'est aussi une force, je pense, un attrait vraiment important de nos programmes, c'est cette formation-là pratique. C'est vrai en physique aussi. C'est sûr que si on caricature un peu, là, en général, le programme de physique est peut-être plus orienté vers le fondamental, les connaissances de base. On va parler d'astrophysique, mais puis le génie physique, bon, a peut-être une petite tendance sur le plus appliqué, c'est un programme de génie. Mais il y a vraiment une grosse zone d'intersection entre ces deux-là. Il y a des ingénieurs physiciens qui sont très, très théoriques et vice-versa. Il y a moyen en physique aussi d'être les pieds sur terre et de travailler sur des projets très, très concrets là, avec des populations dans le Grand Nord, je le disais tantôt, ou des industries locales. Il y a vraiment des choses très pratiques qui se font très concrètes aussi en physique. Alors, je pense que ça fait le tour des points que je voulais absolument souligner. Il y a aussi, on parlait tantôt dans la vidéo là, des associations étudiantes. Il y a toute une vie étudiante, les étudiants pourront vous en parler un peu plus. Là. Mais c'est un petit programme. D'abord, les deux, c'est des petits programmes. On n'est pas un très gros département, ce qui fait que tout le monde se connaît et travaille en équipe, même les devoirs qui sont individuels, ou des fois, il y a des travaux en équipe aussi, mais même les travaux individuels, les étudiants étudient ensemble, se lancent des projets, des défis, et vous avez du support. Là, les profs sont très, très accessibles aussi, parce que justement, ce n'est pas un programme là, de 500 étudiants. Alors, il y a, pour les chiffres, là, il y a une cinquantaine d'étudiants qui commencent en génie physique à chaque année, puis une trentaine peut-être en physique. Et donc, c'est ça, en tout là, il y a comme 200-300 personnes là, sur les 4 ans du génie physique et les 3 ans de physique qui sont dans le département. Ça fait que tout le monde, au bout de ces 4 années-là, finissent par se connaître. Et, donc, c'est un petit département très familier. Alors, voilà, je pense que... ah oui, il y avait quelque chose que je voulais dire sur, je regarde ma feuille, là, les stages. Il y a aussi, dans ce volet-là pratique, là, vous avez l'occasion amplement d'aller même mettre à contribution ce que vous apprenez dans les cours. Bien, sur le marché du travail,
il y a un stage en génie physique qui est obligatoire, mais en réalité, la majorité de nos étudiants en physique et en génie physique, pendant l'été, vont se trouver un stage, soit dans les industries, ici dans la région de Québec, mais partout dans la province de Québec. Il y a des étudiants qui vont travailler à l'Agence spatiale canadienne, il y a des étudiants qui travaillent pour toutes sortes de compagnies un peu partout pendant l'été, mais aussi dans les laboratoires de recherche des chercheurs. Le département de physique et de génie physique est un département extrêmement performant et puis où il se fait beaucoup, beaucoup de recherches. Il y a de l'astrophysique, de la physique médicale, de la physique, il y a de l'optique. Peut-être aussi, vous savez, le centre d'optique photonique et laser est associé, est une bonne partie du département. Il y a donc beaucoup de professeurs qui s'illustrent au niveau international dans ces domaines-là. Et toutes sortes d'autres domaines aussi, là, ça ne se limite pas à ça. Il y a de la physique théorique, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a un prof qui travaille là-dessus ou qui est intéressé. Ça fait que c'est des passionnés qui veulent transmettre leur passion à travers leur recherche, mais aussi à travers les cours, l'enseignement. Et donc, on est là pour monter ces cours-là. Et puis, on est très fiers, je vous dirais, là, de la formation que nos étudiants reçoivent. Et je vais laisser nos étudiants peut-être vous en dire plus là-dessus. Mais peut-être je passerai la parole à Émile. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter. Oui, merci Simon, tu as très bien fait le tour de la question. Je vais juste ajouter quelques petits points. La question la plus fréquente qui me revient, c'est quoi la différence entre physique et génie physique? Comme il a dit, Simon, en première année, on a toujours la chance de changer d'orientation. Et ma réponse à la question, c'est la différence à 1 an. Alors, 1 an de quoi? Mais en général, je dirais que le programme de génie physique, il y a beaucoup d'accent sur le design, la conception, sur les projets, les stages. Mais si vous visez soit une maîtrise et doctorat dans un domaine quelconque, ou vous visez une expérience ou travailler dans l'industrie, l'exclut pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez commencer dans un programme comme dans l'autre et votre sort final, votre destin final, ça va être déterminé par vous. Alors, la différence, ce qu'on fournit en physique et en génie physique, c'est une boîte à outils. Alors, si vous avez un bon mécanicien automobile, ce n'est pas la boîte à outils qu'ils ont qui va déterminer s'il est bon mécanicien ou pas. Ça va dépendre de vous. Donc, on donne une formation qu'on essaie de rendre le plus universelle possible, de sorte que même si vous n'avez pas l'outil en main, vous savez où le chercher. Au niveau des projets, moi, je m'occupe des projets de physique et de génie physique en dernière année. Je suis vraiment époustouflé par la qualité du travail que les étudiants font, surtout vers la fin de leur séjour parmi nous. Et c'est incroyable la variété que je vois passer de l'hydrogéologie où on survole à basse altitude avec des radars pour voir les fleuves souterrains. Il y a l'hydrogéologie, il y a la génétique, le dépistage des maladies génétiques. Il y a les gens qui travaillent avec le cerveau des rats et des souris et éventuellement, je pense, les humains. Il y a tout le domaine de la physique médicale. Il y a la gestion des projets, il y a la cryptographie quantique pour rendre les réseaux informatiques sécuritaires. Là. Quand je reçois les projets puis les gens font leur présentation à la fin du trimestre, là, c'est vraiment impressionnant ce que les gens peuvent accomplir avec les outils qu'on leur fournit. Donc, il ne faut pas trop s'en faire. Il y a des gens qui vont changer de domaine. Moi je reçois les étudiants puis ils me disent, oui, mais je pensais que j'étais plus genre ingénieur, mais j'aimerais ça faire physique ou vice-versa. Puis ma réponse, c'est toujours, suivez vos instincts, là. Vous pouvez changer en cours de route. Vous allez perdre peut-être au pire quelques mois ou un trimestre, mais suivez votre âme, vos instincts et vous allez toujours réussir. Donc, tu sais, vous cherchez les outils chez nous, mais votre succès va dépendre de vous essentiellement. Et que c'est un détail, je ne veux pas dire que c'est négligeable, parce que quand vous finissez votre programme de génie physique, vous êtes ingénieur, on vous donne ce jonc-là que vous porteriez avec beaucoup de fierté et vous pouvez travailler sur un projet
d'astronomie éventuellement, parce qu'il y a des gens qui doivent travailler sur les appareils de détection ou l'analyse des images astronomiques. Donc, vous êtes ingénieur, mais vous travaillez dans un domaine qui semble théorique. Tu sais, l'astronomie, c'est stellaire, c'est loin de la Terre. Et par contre, si vous êtes en physique, généralement, et ce n'est pas une règle absolue, généralement, les gens en physique vont poursuivre un cours, un cheminement de physique à la maîtrise et au doctorat pour éventuellement faire la recherche, que ce soit à l'université ou dans toutes les industries. Il y a tout un village industriel autour de Québec, surtout en optique, mais aussi dans d'autres domaines, la biomédecine. Donc, ça dépend de vous. Suivez vos instincts, puis inscrivez-vous à l'un ou l'autre programme, quitte à dire que peut-être dans un an, je vais changer d'orientation. Il n'y a rien de mal là-dedans. On va vous aider là-dedans. Merci, Émile. Oui, effectivement. Puis au niveau des, on l'a dit plusieurs fois, là, au niveau des études graduées même, là, Émile vient de dire que les étudiants de physique poursuivent souvent la maîtrise en physique, mais c'est vrai aussi des étudiants de génie physique. En fait, c'est le programme de génie où il y a le plus de monde qui continue, là, qui se spécialise. Et ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que ce n'est pas toujours la maîtrise en physique, en fait. Là. Il y a des gens qui peuvent faire un bac en physique ou en génie physique, puis ensuite aller faire une maîtrise en génie mécanique ou une maîtrise en génie géologique. Tu sais. Alors, ça illustre encore une fois les nombreuses ouvertures là, qui se présentent à vous à la suite d'une formation. Puis en fait, vous allez le voir, une façon peut-être une preuve très parlante de ça, c'est que si vous regardez le personnel de la faculté de sciences et génie dans tous les autres départements, il y a plein de profs qui sont formés en physique, en fait, qui se retrouvent à être professeurs de génie des eaux, génie civil ou génie des mines et matériaux. Alors, justement, ça illustre bien ce que je suis en train de dire. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. On pourrait parler longtemps des applications, mais je voulais ouvrir la parole est à vous. En fait, vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé. Alors, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions, peut-être d'ordre général maintenant. Je vais laisser le temps de poser quelques questions. Si vous n'avez pas de microphone, vous êtes plus à l'aise d'envoyer une question dans le clavardage, il y a quelqu'un qui peut être à l'écoute de ça ici aussi. Et sinon, ouvrez vos micros et puis vous pouvez lever la main, mais en tout cas, on n'est pas tellement nombreux, ça fait qu'allez-y. Puis, si vous avez des questions plus spécifiques sur les étudiants ou votre situation particulière, bien, suite à cette période de questions générales-là, on va former quatre salles où vous pourrez discuter avec soit les étudiants de génie physique, de physique ou les directeurs de ces programmes-là respectifs. Alors, la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions? Il y a déjà quelque chose qui a été répondu ici, là. Émile a répondu dans le. Ça fait que les débouchés de génie physique, ou est-ce que c'est. Donc, une question ici qui dit que est-ce que génie physique a des bons débouchés ou c'est conseillé de poursuivre avec une maîtrise? C'est une excellente question. Il y a des deux. En génie physique, c'est sûr que vous avez le titre d'ingénieur. Ça fait qu'il y a plusieurs finissants de génie physique qui peuvent directement aller sur le marché du travail. Plus qu'en physique, parce que en ayant le titre d'ingénieur, la formation est un peu plus longue aussi. Alors, ça ouvre plus facilement le marché du travail. Mais oui, il y a beaucoup de monde aussi qui décide de se spécialiser au niveau de la maîtrise. Ça fait qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Je pense que ça dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est possible d'aller sur le marché du travail tout de suite, ça c'est certain. Puis il y en a plusieurs qui le font. Il y a même de nos finissants qui fondent leur propre entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont été formées ici par des finissants ou qui se joignent à des toutes jeunes entreprises qui ont été formées par un prof ou par un collègue de quelques années auparavant. Ça fait que c'est un milieu extrêmement dynamique. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je ne connais personne qui a étudié dans nos programmes de physique ou de génie physique puis qui est au chômage présent. Alors, au niveau des débouchés, là, je pense que c'est excellent. Puis, les dernières années, s'il y a quelque chose qu'on a pu retenir, c'est l'importance que ça va prendre, justement, les domaines du savoir. Et puis, on entend beaucoup parler de l'automatisation, puis tout ça, c'est certain que peut-être qu'il y a certaines
certaines professions qui sont appelées à disparaître, mais je pense que en général, celles qui impliquent les études en physique vont être pas mal dans les dernières à disparaître. Alors oui, il y a une question, je vois une main levée de Tristanie. Oui, vous aviez l'air de dire que les débouchés sont bonnes au Québec en général, mais je me demandais si vous aviez plus d'informations sur les régions, comme mettons au Saguenay ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas d'informations spécifiques, mais oui, là, au Saguenay, il y a des industries aussi, c'est très dynamique. Il y a l'Alcan ou puis certains qui. Puis des petites industries aussi. Là, je lisais récemment sur le recyclage de masques de la COVID qui se faisait à Saguenay. Tu sais, il y a des processus, puis c'est certain que ça prend des gens, comme je disais tout à l'heure, les compétences qu'on développe en étudiant dans le domaine de la physique puis du génie physique sont applicables à une foule de domaines. Ça fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneuriat dans les régions aussi, puis de développer des nouvelles technologies, que ce soit pour les industries propres, l'éolien, l'hydroélectrique. Alors, là-dessus, ben, ils ont toujours besoin là, de gens avec des formations. C'est parfait. Puis, je me demandais aussi si on pouvait passer du bac en physique à une maîtrise en génie plus tard, il faut vraiment faire le bac en génie pour passer à la maîtrise en génie. Oui, c'est une question intéressante. Il faudrait peut-être demander à d'autres départements qui ont juste du génie, par exemple génie mécanique, mettons, là, il y aurait une maîtrise en génie mécanique. Quel serait le chemin pour qu'un finissant du bac en physique puisse être admis à une maîtrise en génie physique, mais en génie mécanique, par exemple? Mais je pense que je suis pas mal sûr que ce serait faisable. Il y aurait peut-être des petits cours à faire. Oui, c'est ça. Il y aurait peut-être se familiariser un peu avec plus l'aspect méthodologie de la conception là, qui manquerait peut-être un peu, mais ça se rattrape. Là. Puis c'est ça aussi qu'on se rend compte que justement, ces programmes-là, c'est juste 3 ans en physique, puis on ne peut pas toucher à tout, là, et puis on ne peut pas tout faire, mais ce qu'on essaie de faire, c'est particulièrement apprendre aux étudiants à justement être capable d'aller chercher les connaissances qui leur manquent par eux-mêmes par la suite. Et c'est ce qu'on se rend compte là, qui se passe. Là. C'est pour ça que des gens qui se retrouvent à être dans le milieu des finances, bien, dans le bac en physique, il n'y a pas beaucoup de cours de finance. Ça pourrait être surprenant, mais quand même, on développe des outils puis la familiarité de s'attaquer à des problèmes complexes, puis d'avoir les outils informatiques, la capacité de modélisation, de modéliser des systèmes complexes. Et puis ça, ben, tout d'un coup, ça a beaucoup d'intérêt au niveau de l'économie. Justement, le prix Nobel cette année, le prix Nobel de physique a été accordé à des gens qui ont modélisé le climat. S'il y a un problème complexe, c'est bien celui-là, la dynamique de l'atmosphère et tout ça. Mais aussi toutes sortes de problèmes, d'autres problèmes complexes dans les matériaux. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que ces outils-là puis ces façons-là d'aborder les problèmes, ben, ils sont transférables là, au domaine autant de la finance que de la santé puis du jeu vidéo pour accélérer des simulations. J'espère que ça répond un peu à votre question. Oui, merci. Il y a quelque chose à rajouter sur le... Oui, concernant les régions, c'est évident qu'avec la moitié de la population du Québec dans la région de Montréal, ils absorbent beaucoup de notre monde. Par exemple, il y a le Pratt & Whitney à Longueuil, il y a toute l'industrie l'aéronautique, il y a l'industrie spatiale, mais même une région comme Shawinigan, le dernier doctorat que j'ai co-supervisé, c'était en 2018. Il a trouvé un job avec son PhD à Shawinigan. Il y a un très grand centre d'électrochimie, là. On peut dire que oui, mais c'est quoi le rapport? Mais il a fait la plupart de ses travaux dans mon labo de nanotechnologie. Puis là, il a trouvé un job dans ce domaine-là, bien terre à terre, mais c'est un centre de recherche, puis il a son doctorat, puis il s'habitue à la vie à Shawinigan, dans le coin de Lac-Saint-Jean. Vous avez toute l'industrie d'aluminium, d'accord? Et ils ont des très bons centres d'études de la formation de glace sur les ailes des avions, comment mesurer ça, comment dégager ça. Il y a tout un centre de recherche là-bas. Donc, ça dépend dans quoi vous vous spécialisez. Vous allez toujours trouver quelqu'un dans votre région d'intérêt qui fait quelque chose. OK, c'est cool, merci.
Je peux donner un autre le exemple. domaine. Ouais, vas-y, Julien. Vas-y. Dans le fond, tu sais, moi, je suis originaire de la région de la Côte-Nord, puis j'ai vu récemment là, que les hôpitaux par chez nous engagent des physiciens qui ont un bac, Physicien médical. simplement. Ah ouais. Ah, Juste pas un un- bac? non, ben oui, juste avec un bac, ils engagent des physiciens et évidemment, bon, ceux qui ont une maîtrise en physique médicale là, peuvent aller aussi en région, mais il n'y a rien qui nous empêche, là, juste avec un bac en physique, de travailler dans nos régions et aussi dans le OK. système de santé. Là. Cool. Merci. Excellent. Je vois dans le clavardage, j'ai une question sur, ça semble porter plus sur les études de deuxième, troisième cycle, là. Quelqu'un qui a déjà fait un parcours c'est intéressé de savoir s'il fallait qu'elle refasse une autre maîtrise ou elle peut directement aller au troisième cycle. Ben, ma réponse, je vais rester assez générale. Là, ça dépend de votre cheminement, évidemment, mais vous pouvez contacter là, le directeur des programmes de deuxième, troisième cycle qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais Laurent Drissen, si vous allez sur le site du département, vous allez trouver son adresse courriel. Alors, vous pourrez facilement à ce moment-là avoir les détails sur votre cheminement. Donc, c'est ça, les directeurs de programme, il y a Émile en physique, premier cycle, et moi au premier cycle aussi sur le génie physique. Puis il y a quelqu'un d'autre pour les programmes de maîtrise et doctorat. Mais on est tous très accessibles et vous n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des détails sur votre cheminement particulier. Généralement, on ne fait pas une deuxième maîtrise, à moins d'avoir besoin d'une formation, une compétence spécifique qu'on veut développer. L'autre chose que j'ajouterais, c'est si vous voulez faire la recherche, quel que soit le lieu, que ce soit à l'université ou dans l'industrie, généralement, ça prend un doctorat. Et je pense qu'avec une maîtrise en poche, faire un doctorat, c'est assez long là, sans faire deux maîtrises. Là. Donc, moi, je viserais plutôt maîtrise-doctorat comme parcours. Merci. Oui, je vois que Sandrine a ajouté l'adresse de courriel. Alors, on a du support technique. Et nos étudiants et étudiantes sont très engagés, très dynamiques. Et puis, on a des associations étudiantes aussi très impliquées dans leur programme, dans la qualité du programme d'enseignement. On a une belle rétroaction, des beaux échanges entre les profs et les étudiants. Puis, il y a il y a toutes sortes de projets aussi. Là. Une chose qui est relativement récente, là, il y a un groupe REDCO là, d'étudiants en génie physique qui se lancent dans des projets et un peu comme justement en marge de leur formation, là, vont bricoler ou développer de l'instrumentation ou s'attaquer à toutes sortes de problèmes intéressants aussi. Alors, il y a beaucoup d'initiatives comme ça intéressantes qui viennent aux étudiants et étudiantes. On est très chanceux. On attire des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et puis on a bien du fun ensemble.